Hello, hello, guidance flamme jumelle, c'est parti, on va regarder les énergies après ce passage de la pleine lune. On va regarder où en est votre hôte, votre flamme jumelle. On va regarder ses énergies. Alors, naissance avec l'équilibre, l'équilibre émotionnel. Donc on a un équilibre émotionnel, un nouveau départ sur l'équilibre émotionnel. Donc déjà, il y a dû y avoir beaucoup de choses qui sont sorties, des émotions très fortes. Avec la naissance et le nouveau départ, on pense, enfin vraiment là, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait, mais au niveau vraiment des émotions compliquées qui d'habitude ne sont pas du tout assumées. Voilà ce que je ressens. Bon, voilà, là ça confirme, on a désert, réussite et erreur. Donc voilà, il y avait une idée qui se passait pas grand chose, une espèce de zone de confort, mais bon, sans excitation, on va dire, vraiment quelque chose de très comme le désert, voilà, très très désertique, comme le désert, très désertique. Voilà, quelque chose de continu, mais sans réel changement de paysage. Et là, on a réussite par rapport à erreur. Alors, il y avait... Pourquoi ce désert Là, ce qu'on m'indique, c'est la peur de commettre finalement une erreur. Et là, il y a une réussite. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui vient dire, voilà, votre autre a envie peut-être d'oser. Voilà ce que j'entends sur ces énergies. On va oser les choses. Peut-être que justement, ce nouveau départ, c'est quelque part un équilibre émotionnel sur peut-être la peur de sortir de la zone de confort. Voilà, ces cartes étaient assez parlantes sur les énergies là, du moment d'après pleine lune, chez votre autre. Alors, on va regarder les miroirs. Alors, où en est-il, où en est-elle, votre autre? On va explorer un peu plus. Alors là, j'ai amour avec retard. On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Voilà, il ou elle a l'impression d'avoir loupé le train. C'est peut-être trop tard. Ou l'amour, ce n'est plus pour moi. L'amour est parti loin. Quand même, il y a une idée de regret là-dedans. Je passais à côté de l'amour, je passais à côté de choses assez fortes. Peut-être à cause de ses peurs. On était un peu dans une zone de confort, quelque chose de confortable, le même paysage, rien de nouveau, mais voilà, on a laissé passer l'amour. Voilà ce que j'entends sur cette guidance. On a laissé passer le temps aussi. On a laissé passer le temps, on a laissé cette séparation durer. Là, c'est incroyable quand même ces cartes. Sur ce, il y a vraiment une prise de conscience. Alors, vous me direz en commentaire, mais vous allez me dire, bah oui, depuis le temps que ça passe, pour rien. On a cette notion de prendre beaucoup de temps, de peut-être avoir raté les choses. Peut-être vous avez lâché prise et cette personne ressent que c'est trop tard. Il y a une idée de trop tard, quoi. Et en même temps, les choses pouvaient-elles être autrement avec cette peur. Alors même si votre autre était dans une espèce d'inconscient, zone de confort, à fanfaronner, bon moi ça me va, ça remue pas trop, c'est très bien. Voilà ce qu'on entend. Ça remue pas trop, ça pouvait être avec une énergie tierce, avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi, ça remue pas trop, j'ai personne, je suis bien aussi. Voilà, vous voyez la situation. Voilà, on parle de guérison.
Donc, quelque part, il y a une idée à avoir guéri, et voilà, c'était héréditaire. Alors, héréditaire ou karmique, hein, il y avait un karma à guérir là-dessus, ou du transgénérationnel. Voilà, c'est des choses de c'était des choses à transmuter, c'est des choses à accepter, à libérer. Tout simplement un travail qui devait se faire, mais qui a été fait, ce qu'il y a une prise de conscience là quand même. Avec le nouveau départ tout à l'heure qu'on a vu, sur l'équilibre émotionnel, il y a quand même une idée maintenant de gérer mieux les émotions. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal pour la suite. Alors, on va nous redonner quelques cartes avec un métis pour faire un petit bilan hein, sur votre autre. Hein, je dirais un petit bilan. Alors, on a réconciliation, peace and love, la paix, vouloir faire la paix, peut-être le pardon. Et là, on a amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc voilà, c'est vraiment une prise de conscience sur voilà, le ressenti d'amour. Hein, on a vu tout à l'heure le train qui passe, l'amour perdu. Et là, on a je veux faire la paix, je veux peut-être être pardonné ou me pardonner pour ces choses-là. Donc voilà, il y a des bonnes énergies en tout cas. Hein, que ce soit envers lui, envers elle ou envers vous, il y a des belles énergies de paix et d'amour. Alors on va voir par rapport à vous justement, parce que autant aller vérifier. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Bah voilà. Hein. Alors si vous êtes une femme, peut-être que la plupart d'entre vous sont des femmes. C'est pour ça que ça parle, mais même si vous êtes un homme, ça parle de vous. Vous n'êtes pas forcément le féminin en étant un homme. Tout ça, je pense que c'est que des mots, que des étiquettes. Vous êtes peut-être un chaser, un runner. Je pense que toutes ces étiquettes, faut les enlever. On est même dans... Actuellement, on ne sait plus si un homme est un homme, une femme est une femme, mais bon, quand même. Bref, ça vous représente. Vous n'êtes pas forcément d'une polarité féminine, ça vous représente. Parce que on me dit que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont des femmes, tout simplement. Chance. Votre hôte pense que vous êtes une chance pour lui. Vous êtes une chance d'être quelqu'un d'exceptionnel. Pense aussi que vous avez de la chance en ce moment, que vous êtes bien. Voilà, il y a une idée quand même d'être bien. Alors, si vous êtes au 36e dessous, ça va venir. En tout cas, ou votre autre imagine que vous êtes bien et que même c'est pas le cas. Je sais pas. Mais quand même, il y a une idée de... Cette femme est une chance. Cette femme a de la chance ou cette femme est une chance, ou les deux. Culpabilité, voilà, ça correspond avec ce qu'on a vu. Hein. L'amour est passé, le temps a passé. Il y a de la culpabilité, mais pouvait-il ou pouvait-elle faire autrement? Dualité, oui, on est différent. On est différent, ça fait peur. Ça fait très peur. On est différent, on a des attentes différentes, des blessures différentes. C'est même à l'opposé. Donc il y avait ce ressenti, ça fait peur. Culpabilité. Là encore, est-ce qu'on peut contrôler ces impressions, ces peurs, ces blessures? On ne peut pas. Que ce soit lui ou elle ou vous, personne ne peut contrôler ses blessures et je crois que le grand pardon, c'est déjà celui à soi-même. Parce qu'on n'y peut rien. On peut être très déçu d'une histoire qui n'aboutit pas comme on le voudrait. Bien sûr, c'est lié à nos attentes et à nos blessures, souvent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vouloir quelque chose, mais il faut être lucide que si ça ne dépend pas que de nous, on peut l'avoir ou on ne peut ne pas l'avoir, et ça, faut accepter. Argent, enfant. Donc peut-être que, voilà, par rapport à vous,
Cette personne pense que vous êtes très occupé avec vos enfants, que vous vous occupez de votre abondance, voilà, vous avez des choses à vous... Et que les enfants sont votre abondance aussi. Et si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi l'idée de l'enfant intérieur. Ça peut être l'enfant intérieur qui commence à être dans l'abondance, dans la joie, où vous vous occupez de plus en plus de vous, de votre abondance et de vos émotions. C'est en miroir, hein. On avait l'équilibre émotionnel chez votre hôte. On dirait que vous avez vraiment libéré aussi des choses. Alors, le message qu'il ou elle aurait à vous dire, eh bien, comme il y en avait deux. Alors, là, on a un message clair. On a un message clair sur les énergies présentes. Non. Le message, c'est non. Alors, si c'était, est-ce que mon hôte va revenir rapidement, va m'écrire ou va acter une relation avec moi au vu de toutes ces cartes? Bon, apparemment, c'est pas encore prêt. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et du coup, j'ai pris une autre carte qui sortait aussi du lot. Je ne suis pas disponible. Donc vraiment, là, on a une idée de quelqu'un qui n'a pas fini le travail et qui a des choses à régler. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, car rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, à une idée de ne pas être encore prête à venir, en tout cas communiquer, ou à venir acter ce que vous aimeriez que cette personne vienne acter. Il y a une idée de ne pas être prêt quand même. Hein. Alors, on va regarder les intentions de cette personne qui n'est pas prête, hein, mais qui a peut-être des intentions envers vous. On va regarder ça. Quelles sont ses intentions ? Alors, il y a une envie de se rapprocher. Alors, avec la carte manque de confiance en toi, c'est que cette personne, actuellement, votre hôte, ne sait pas quelles vont être vos réactions. C'est pas que il y a un jugement sur vous avec cette carte manque de confiance en toi. Je l'interprète comme je ne sais pas trop à quoi m'attendre et même si j'ai envie de me rapprocher, il y a des craintes. Voilà, il y a bien une attirance. Hein, voilà, cette personne pense à vous et attirée vers vous, a envie de se rapprocher, mais voilà, c'est un risque. C'est le risque. Ça vient bouleverser des choses et des peurs encore. C'est pour ça que cette personne n'est pas prête. Alors le thème d'amitié, c'est comme la carte du peace and love de tout à l'heure. Voilà, c'est quelqu'un qui veut en tout cas faire la paix avec vous. Ses intentions, c'est de faire la paix avec vous. Alors influençable, ça peut être aussi par ses propres peurs, ses propres schémas. Mais ça peut être aussi des constructions familiales. On parlait de transgénérationnel. Cette personne est très influencée peut-être par sa famille. Hein. Donc, voyez ce qui vous parle. Alors, pour vous, les conseils et les messages, j'ai pris les cartes des messages de l'univers. On va en prendre 2. Pour voir ce que l'univers vous conseille là pour cette situation, pour ces énergies actuelles. Ah bah, j'ai directement les 2. Bien sûr, le lâcher prise. On s'en serait pas douté. Regardez cette belle carte. Alors, lorsque tu es joueuse, je me sens en joie et j'amplifie cette paix autour de moi.
Lorsque tu boudes, je boude avec toi et je place sur ta route des personnes dans le même état que toi. Il y a tant de profondeur dans une émotion, tant de partage. Donc c'est l'univers qui vous parle. Accueille ces ondes qui sont les tiennes, laisse-les te traverser, mais ne les laisse pas t'habiter. Voilà, et on parle de vibration. Alors évidemment, si vous vous sentez triste, on vous dit pas oui, il faut être joyeux, sinon vous allez avoir des mauvais trucs. Bon, c'est pas loin, mais ça dit surtout que une émotion, même une émotion de déception, de tristesse, de découragement, elle ne fait que vous traverser. Ne vous accrochez pas à cette émotion, ne nourrissez pas des pensées tous les jours là-dessus. Parce que ça, vous avez le contrôle. Et là, on parle encore de vibration. C'est une carte encore de vibration qui me parle de la valse des éléments. Tu es eau, tu es air, tu es feu, tu es terre, mais c'est dans l'éther, dans ce silence intérieur, que je t'invite à redécouvrir ton vrai toi. Dans ce vide, observe tes pensées, dans ce cocon, ressens la vibration de ta vraie nature. Dans l'harmonie, j'entends la douceur de ton cœur, reste connecté à cette fréquence. Une invitation à méditer, tout simplement. La méditation, intéressez-vous à ça. Voilà, vous n'avez jamais médité, vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être que vous avez déjà médité, mais vous procrastinez à pratiquer. Franchement, renseignez-vous. Je ne vais pas vous apprendre là, ici, à méditer. Méditer, c'est simplement observer ses pensées, s'arrêter un temps et laisser, en gros, ce qui est, vous traverser. Et c'est grâce à cette méditation, effectivement, que vous allez vous reconnecter à votre moi réel, votre moi véritable. Et ça vous déconnecte aussi. Enfin, plus on médite, voilà, plus on va laisser passer toutes ces émotions, vous voyez, quand je vous parle de déception, découragement, je suis sûre que la plupart d'entre vous, ou cette tristesse, ressentent ces choses-là à propos de cette histoire. Même si tout va bien dans votre vie, même si vous avez retrouvé une joie de vivre, il y a un fond comme ça de découragement, de tristesse, etc. Et ça, évidemment, ça a le droit d'être là et c'est lié à plein de choses, tout un tas de choses. Et voilà, c'est bien de travailler sur soi et sur toutes ces choses. C'est bien aussi de juste laisser être les choses et les laisser circuler comme des nuages. Et plus vous êtes connecté souvent à la méditation, à votre moi supérieur, moins vous avez de problèmes en fait. Les problèmes dans l'instant présent n'existent pas. Dans la reconnexion au soi véritable n'existe pas. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun manque, il n'y a aucune déception, il n'y a pas de problème dans cet espace-là. Donc c'est intéressant de s'y connecter le plus souvent possible pour le vibrer, vous voyez. Et plus vous vibrez cette chose-là, plus votre vie va couler. Je dis pas qu'il y aura jamais de problème, jamais de choses, mais voilà, ça vous traverse comme des nuages. Et toutes ces choses-là, c'est important. C'est comme un petit peu un sport, quoi. Il faut le pratiquer, il faut le travailler. Donc, pour moi, cette carte est une invitation à la méditation, mais pas juste faire une méditation de groupe ou une méditation guidée sur YouTube. C'est vraiment s'arrêter et se reconnecter à soi. Et ça s'apprend, ça se travaille, ça se pratique. On n'est pas obligé d'y passer. On n'est pas obligé d'y passer une demi-heure dès le premier jour. Ça peut être 5 minutes. Voilà, vous verrez que dans cet espace-là, tout s'arrange. Alors, autre conseil. Alors, on parle de âme esselée. On a tendance à se sentir... en tout cas, la solitude peut être très pesante. Même si vous vous dites « j'aime être seul », il y a une part de vous. Alors, évidemment, on parle d'amour de soi par rapport à la tristesse. Voilà, c'est toujours une déconnexion de soi, finalement. L'impression de solitude, la tristesse, etc. C'est juste un manque de connexion à l'intérieur de soi. Là encore, je reviens à la méditation qui va vous relier à vous-même.
On me parle du lien au père, si ça vous parle. Donc voilà, il y a peut-être dans l'enfance où les liens au père compliqués ou le transgénérationnel, un côté famille du père. C'est pas forcément votre père, ça peut être aussi sa famille. Il y a ces énergies de solitude et d'abandon, etc. Toutes ces blessures-là. Et on me parle de soins du chakra du cœur. Voilà, il faut faire un soin du chakra du cœur. Donc pareil par la méditation, ça aide pour le chakra du cœur, la connexion, être concentré sur son centre cœur. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques sur le centre cœur. N'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi ce genre de soins. Et d'ailleurs, même sur le transgénérationnel et le karmique, sur la blessure de l'abandon, on peut gratter, mais il n'y aura pas de miracle. J'ai envie de vous dire, vous pouvez travailler sur vous des centaines d'années. Si vous ne faites pas ce lien en vous et que vous remettez toujours le travail sur vous à l'extérieur, on gratte ce qui nous empêche de nous relier à nous-mêmes, ce qui vraiment trop nous parasite et nous empêche. Mais au bout d'un moment, cette connexion, elle est à faire et il n'y a que vous qui pouvez la faire par la méditation. Voilà le conseil de ce début de semaine. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée. Gros bisous.